Un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis? Oui, je sais bien que... Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon arrière. Oh, que non. Bon à rien, mais ce serait encore trop vivre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Pagnol avait autour de lui une troupe, on pourrait dire ça, une troupe. Il était un organisateur parce qu'il a toujours eu un matériel de premier ordre. Les caméras, c'était des caméras de très bonnes caméras. Le son, comme c'était à cette époque-là, il y avait Western et RCA. Mais il fallait que ce soit ces marques-là, il y avait un royalty, et il fallait que les ingénieurs de son soient disponibles pour tourner. Pagnol voulait une liberté totale. Il a fait faire un son à lui, pour avoir un matériel à lui, à sa disposition. Donc, chez lui, il écrivait le texte, il le tournait chez lui. C'était développé chez lui. Il avait monté un laboratoire de traitement des films. C'était monté chez lui. Il avait un service de monteuse avec Suzanne de Troyes, qui était une personne très avertie. Et il avait à Paris ses bureaux de distributeurs. C'était un homme, tout faisait par lui. Il n'avait pas besoin d'autre personne. D'autres personnes dont il avait son équipe qui était payée, nous étions payés, même si on ne tournait pas. Alors, ce qui l'obligeait à écrire un petit peu, parce que quand il se levait le matin, il habitait là sur place, il avait un appartement sur place. Et le matin, quand il se levait, il voyait tout ce monde qui attendait le tournage, il était obligé d'écrire et de faire un décor. Et le décor, qu'est-ce qu'il le faisait? Ben, le décor, personne. Personne et tout le monde. C'est justement son succès. Parce qu'on n'avait pas d'architecte, de décorateur. Tout le monde était, les uns plus que les autres, mais certains avaient les menuisiers. Moi, j'étais photographe. S'il fallait, dans la femme du boulanger, la porte du four, elle est tout à fait spéciale. On ne voit plus des portes comme ça. Mais on m'avait dit à Gémenos, il y a dans telle maison un ancien four et avec une porte d'époque. Alors je suis allé photographier cette porte, j'ai donné ça aux machinistes, à l'atelier au menuisier, ils ont refait ça avec du ciment, ils ont refait cette belle porte, on dirait que c'est quelque chose... et tout était comme ça. Bien, c'est le moment de rallumer le four. Nous réchaufferons tous les deux. Mais je veux bien que je le rallume. Ah oui, ça c'est naturel. C'est bien ça. Tu l'éteins quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste. On arrivait dans le studio, tout fini, on commence à enlever une cloison parce qu'on va faire un tramline, là. La scène va se passer comme ça, là, tout le monde, il nous le disait, et puis c'était tout. Il attendait que ça soit mis en place, on faisait la lumière, on mettait le truc, on répétait une fois ou deux. Avec Rému, il fallait répéter qu'une fois. Mais en fait, c'était un homme de cinéma, lui. Hein. Il ne se trompait pas. Tout le monde, c'était chez Pagnol, comme je vous dis, on ne coupe pas, mais on fait des travaux difficiles quelquefois. Hein. Et 300 mètres, ça fait long. Hein. Quand la caméra va à droite, à gauche, elle penche, elle fait un gros plan, là. C'est pour l'assistance, c'est-à-dire au cadreur, c'est pas rien. Hein.
Il aimait beaucoup d'abord les gros plans. Hein, on n'en faisait pas de trop parce que c'était pas trop la mode, on n'en fait pas. Et il aimait qu'une main des fois vienne seulement dans l'écran. Un instant, quoi. Voilà. Là, il aimait. C'était vivant pour lui, c'était ce qu'on voyait dans la vie. Là, il sortait un petit peu, puis il revenait. Ça, c'était moins apprêté. Voilà, pour lui, c'était moins apprêté. C'était le cinéma réel, réalité. Mais comme je vous disais tout à l'heure, Pagnol est un créateur de cinéma à lui. De cinéma populaire. Qu'est-ce que c'est? Pour encore monsieur Razibus? Non, monsieur, non. Non, quoi? Pas Razibus, Gédémus. Comment il change de nom maintenant? Il y a quelque chose là-dessus? Voulez-vous me montrer vos papiers? Non, monsieur, pas deux fois. Sur ces papiers, il est bien Gédémus, c'est la vérité. Vous comprenez, il ne faut pas exagérer. Ursule est vivante. Mais moi, je sors du cachot où j'ai passé la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je pense que vous dites la vérité. C'est tout? Je ne peux rien vous dire de plus grandiose. Si vous aimez tant la vérité, alors vous me permettrez de vous dire les 4 qui vous appartiennent. C'est-à-dire? C'est-à-dire vos 4 vérités. Ah ouais, 4 c'est pas beaucoup. Moi je pourrais vous en dire davantage. Razibus, Ursule est vivante. Elle est magnifique, elle est mignonne, elle est splendide. Réjouissons-nous, seulement elle ne veut plus vous voir. Elle est remontée vers l'ouest. Et alors moi? Ben vous êtes libre de vous en aller. Vous avez l'air de me faire un cadeau. Moi la liberté c'est pas un cadeau, non? Pas pour un honnête homme, puisqu'il y a droit. Un honnête homme est libre dans la mesure où l'autorité lui permet. Et l'autorité c'est moi. L'autorité, c'est vous? Oui, l'autorité c'est moi. Et l'intelligence, qui est-ce? C'est pas vous. Non, c'est pas moi. Moi, je suis l'innocence. Malheureusement. Malheureusement, non. Je tiens à vous remercier pour Chevalin. Le rémouleur fut cocu. Pour les menottes. Et toutes vos gentillesses. Etc. 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 Ah. Dites donc, je me souviens tout d'un coup d'une pensée. Hein? D'une pensée qui a été dite par un penseur, comme de juste. Cette pensée était profonde et menaçante. Là aussi. C'est très joli d'être innocent, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire? N'abusez pas de votre innocence, ça pourrait vous coûter cher. Si l'on fouillait dans votre passé. Alors, vous pouvez vous fouiller vous-même. Car moi, je suis un innocent endurci. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ici? Je me le demande. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Vous attendez que je vous dresse procès-verbal pour avoir campé en nomade et sans autorisation. Pour avoir allumé un feu à moins de 400 mètres d'une forêt. Et qu'en fin de compte, je vous arrête pour vagabondage, refus de circuler et outrage à un magistrat. Oh, j'ai fait tout ça sans m'en apercevoir. Vous l'avez fait. J'ai compris. N'insistez pas. J'ai compris. Alors, gardez-vous. Demi-tour gauche. Direction la baraque du rémouleur. Objectif, sortir de la commune le plus rapidement possible. En avant, marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.